Travaillant comme bénévole dans un orphelinat, un jeune étudiant a découvert un terrible réseau criminel jusqu'à ce que la fille d'un millionnaire décide de faire justice. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Théo était dans l'auditorium de l'université, entouré d'une foule d'étudiants et de professeurs. Les sièges en bois usé grinçaient sous le poids de l'audience expectante, chaque mouvement produisant un son distinct qui résonnait dans l'environnement. Les lumières douces de l'auditorium créaient une atmosphère mélancolique, reflétée dans les expressions pensives des présents. Le jour de mars était frais et clair, avec un ciel bleu visible par les petites fenêtres de l'auditorium, et les arbres se balançaient doucement, annonçant l'arrivée du printemps. Assis au 3e rang, Théo, un jeune homme aux cheveux châtains et aux yeux inquisitifs, était profondément immergé dans ses pensées sur la fin imminente de son parcours universitaire. Il se demandait s'il était vraiment prêt pour l'avenir. Un sentiment de nostalgie mêlé à de l'anxiété envahissait sa poitrine, tandis qu'il se souvenait du jour où il était entré à l'université avec des rêves et des attentes. Ceux rêves, autrefois si vifs et proches, semblaient maintenant être des obstacles qu'il était sur le point de laisser derrière lui. Le poids de ses réflexions faisait battre son cœur plus vite, et il se retrouva à serrer les mains, un signe clair de son agitation. Soudainement, Théo fut arraché à ses réflexions par une tape amicale sur l'épaule. C'était Alexandre, son ami et camarade de classe. Avec un sourire qui rayonnait de confiance, Alexandre s'assit à côté de Théo, remarquant l'inquiétude sur son visage. « Alors Théo, tu es encore perdu dans tes pensées ?» demanda Alexandre, avec une pointe d'humour dans la voix. Théo soupira, essayant de mettre en mots le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. « C'est difficile de ne pas l'être, Alex. La fin est si proche et... » Il fit une pause, regardant ses mains. « Je ne sais pas si je suis vraiment prêt pour ce qui vient après. C'est un mélange d'émotions et de peur, tu sais. Je me souviens du jour où je suis entré ici, plein de rêves et d'attentes. Maintenant, il semble que tout cela soit devenu une énorme pression. » Alexandre, toujours optimiste et avec une capacité naturelle à remonter le moral des autres, posa une main réconfortante sur l'épaule de Théo. « Je te comprends, Théo, mais pense à toutes les choses incroyables que nous avons faites ici. Toutes les amitiés, les projets, les nuits passées à étudier tard. Et le meilleur reste à venir. » Il fit une pause, espérant que ces mots pénètrent la nuée d'incertitude de Théo. Dans le monde des technologies de l'information, il y a tant d'opportunités qui nous attendent. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Et je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Théo regarda Alexandre, absorbant ses paroles. Une petite lueur d'espoir commença à briller dans son cœur. Il savait qu'Alexandre avait raison, mais les doutes le hantaient toujours. « Je sais, Alex, mais... Et si j'échoue? Et si je n'arrive pas à trouver ma place dans le monde là-dehors ?» La voix de Théo trembla légèrement, révélant la peur qu'il tentait de cacher. Alexandre sourit, avec une confiance inébranlable. Théo, échouer fait partie du processus. Tout le monde échoue à un moment donné, mais c'est ce qui nous fait grandir et apprendre. Et je sais que tu as du talent et de la détermination. Tu vas trouver ton chemin, j'en suis sûr. Il donna une légère tape dans le dos de Théo, dans un geste d'encouragement. Et autant confiance en toi que moi, j'ai confiance en toi. Les paroles d'Alexandre apportèrent un réconfort inattendu à Théo. Il sourit, sentant un peu du poids se lever de ses épaules. La présence d'Alexandre, son optimisme contagieux et son soutien inébranlable étaient exactement ce dont il avait besoin à ce moment-là. L'auditorium commença à se calmer tandis que le professeur se dirigeait vers la scène, prêt à commencer la cérémonie de remise des diplômes. Théo prit une profonde inspiration, se sentant un peu plus prêt à affronter l'avenir. Aux côtés d'Alexandre, il savait qu'il pourrait faire face à n'importe quel défi qui se présenterait. Le doyen, un homme aux cheveux gris et aux yeux sages, monta au pupitre et commença son discours avec une voix ferme et sereine, captant l'attention de tous dans l'auditorium. Les paroles du doyen, chargées de sagesse et d'expérience, résonnaient dans l'auditorium, faisant replonger Théo dans ses pensées. En écoutant le doyen parler des défis et des opportunités qui les attendaient, Théo ne put s'empêcher de réfléchir aux paroles d'Alexandre.
Un mélange de gratitude et de nostalgie l'envahissait, lui rappelant tous les moments significatifs vécus ici, et l'incertitude et l'émotion qui l'attendaient dans la vie adulte, un abîme inconnu et excitant. Alors que le doyen parlait de l'importance de la responsabilité sociale, le vice-doyen monta sur scène et interrompit le discours, demandant l'attention des présents. Avant de continuer, j'aimerais demander 2 volontaires pour une tâche spéciale. Nous avons besoin d'aide pour livrer des aliments et des vêtements à un orphelinat que l'université soutient. Les mots résonnèrent dans l'auditorium, et un bref silence s'ensuivit. Théo, connu pour sa spontanéité et son grand cœur, ressentit une impulsion immédiate. Il se leva sans hésiter, le son de sa chaise grinçant résonnant dans l'auditorium. « Je me porte volontaire », annonça Théo avec détermination dans la voix. Il se tourna ensuite vers Alexandre, son regard déterminé et encourageant. « Allons-y, Alex, ils ont besoin de nous. » Alexandre, inspiré par l'enthousiasme de Théo, se leva aussi avec un sourire. « Je suis partant, Théo. Allons-y. » Les 2 amis furent applaudis par l'auditorium alors qu'ils se dirigèrent vers la scène. Ils reçurent les instructions et étaient bientôt prêts à partir. Le voyage jusqu'à l'orphelinat les conduisit à travers un paysage magnifique, avec des forêts verdoyantes et des sentiers sinueux. Le chant des oiseaux et le vent doux balançant les arbres créaient une ambiance de paix, contrastant avec les pensées turbulentes de Théo sur l'avenir. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'orphelinat, le décor changea drastiquement. Le bâtiment était ancien et délabré, avec des murs fissurés et de la peinture écaillée, reflétant des années de lutte et d'abandon. L'apparence du lieu éveilla en Théo un profond sentiment de compassion et une détermination renouvelée à aider. À l'entrée, ils furent accueillis par un homme à l'apparence négligée, avec des vêtements usés et des cheveux ébouriffés. Il les salua d'un signe de tête silencieux et les conduisit jusqu'à la directrice, Nathalie Durand. Nathalie, une femme d'âge moyen aux cheveux châtains attachés en un chignon et aux yeux rayonnants de bonté et de détermination, les reçut avec un sourire chaleureux. « Merci d'être venu aider. La situation ici n'est pas facile, et toute aide est la bienvenue. » La voix de Nathalie était douce, mais portait une fermeté qui indiquait sa dévotion et sa résilience. Théo sourit, ressentant une connexion instantanée avec la directrice. « Nous sommes ici pour aider en quoi que ce soit, Madame Durand, » dit-il, en remettant l'un des colis qu'il portait. Alexandre acquiesça, échouant le sentiment de Théo. « Vous pouvez compter sur nous. » Alors que Nathalie les guidait à travers l'orphelinat, montrant les zones nécessitant le plus d'attention, Théo ressentit une vague de but et de détermination. Les enfants, bien que vivant dans des conditions difficiles, affichaient des sourires et une joie innocente qui touchaient profondément le cœur de Théo. Il échangea un regard significatif avec Alexandre, réalisant que cette expérience, en plus d'être un acte de gentillesse, était aussi une leçon précieuse sur la résilience et l'espoir. La gratitude des enfants et le dévouement de Nathalie inspiraient Théo à affronter l'avenir avec plus de courage et de confiance. Pendant qu'ils aidaient à décharger les aliments et les vêtements à l'orphelinat, Théo remarqua un petit garçon, aux grands yeux curieux, les observant de loin. Sentant une impulsion inexplicable, il s'approcha et se baissa pour se mettre à la hauteur du garçon. « Salut, je m'appelle Théo. Comment tu t'appelles » demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Le garçon hésita un moment, mais répondit ensuite « Je m'appelle Gabriel », dit-il d'une voix tremblante mais chargée de curiosité. Théo perçut la tristesse dans les yeux du garçon et, d'un geste doux, tendit la main. « Tu veux voir ce que nous avons apporté » demanda Théo, essayant de redonner le moral au garçon. Gabriel prit la main de Théo avec une confiance timide, mais au lieu de répondre, il regarda directement dans les yeux de Théo et demanda avec une innocence désarmante « Tu es mon papa ?» Les paroles de Gabriel frappèrent Théo avec une force inattendue. Ému, il sentit un nœud dans la gorge. Il souleva Gabriel dans ses bras, sentant le poids léger du garçon contre sa poitrine, et parla avec douceur. « Non, Gabriel, je ne suis pas ton père, mais je suis sûr que ton père est là dehors, à ta recherche. En attendant, je suis ici pour t'aider du mieux que je peux. » Gabriel sourit, un sourire qui illumina son visage et réchauffa le cœur de Théo. Le garçon commença alors à montrer à Théo ses jouets simples, de petites pièces en plastique et en bois qui semblaient bien usées. La joie de Gabriel en montrant ses trésors était contagieuse, et Théo fut impressionné par le bonheur du garçon avec si peu.
En observant Gabriel jouer, Théo sentit une vague d'inspiration. Il savait qu'il devait faire plus pour ses enfants. À cet instant, il décida qu'il voulait faire une différence, non seulement pour Gabriel, mais pour tous les enfants de l'orphelinat. Travail à l'orphelinat, Théo et Alexandre retournèrent à l'université, leurs esprits bouillonnants d'idées. Réunis dans la chambre de Théo, ils commencèrent à planifier une campagne d'aide sur les réseaux sociaux. Avec leur connaissance en technologie de l'information, ils créèrent une page et commencèrent à partager l'histoire de l'orphelinat et de ses besoins. « Nous devons atteindre le plus grand nombre de personnes possible », dit Théo déterminé. « Et si nous réussissons à rendre notre campagne virale, nous pourrons vraiment faire la différence. » Alexandre acquiesça, et ensemble, ils passèrent toute la nuit à travailler sur la campagne, partageant des photos, des vidéos et des histoires émouvantes sur les enfants de l'orphelinat. En quelques jours, la campagne commença à prendre de l'ampleur. Amis, familles et inconnus partagèrent les publications, et bientôt, la campagne devint virale, attirant une réponse massive de la communauté. Les dons commencèrent à affluer de tous les côtés, y compris des contributions significatives d'entreprises et d'individus. Un responsable d'une entreprise de peinture fut l'un des premiers à prendre contact, offrant un don substantiel de peintures et de matériaux pour rénover le bâtiment de l'orphelinat. De plus, une boutique de vêtements pour enfants fit don d'une grande quantité de vêtements neufs pour les enfants. « Nous sommes heureux d'aider », dit le responsable de la boutique de vêtements dans un message. « Ces enfants méritent le meilleur, et c'est le minimum que nous puissions faire. » La réponse de la communauté fut impressionnante. Un professeur d'art pour enfants offrit des cours gratuits et fit don d'œuvres d'art pour décorer l'orphelinat. Une maternelle qui avait récemment fermé contribua également avec une quantité significative de jouets. « C'est merveilleux de voir autant de personnes se mobiliser pour une cause si importante, » dit Alexandre, émerveillé par la réponse positive. Théo, en voyant la quantité de dons arriver, ressentit un profond sentiment de satisfaction. L'expérience à l'orphelinat, en particulier sa rencontre avec Gabriel, avait planté une graine de compassion et de détermination dans son cœur. Lui et Alexandre avaient transformé une simple visite en une campagne d'impact réel. Peu à peu, avec le soutien de la communauté, l'orphelinat commença à se transformer. Les murs furent peints de couleurs vives, les chambres reçurent de nouveaux meubles et les enfants eurent de nouveaux vêtements et jouets. Nathalie Durand, la directrice de l'orphelinat, ne pouvait contenir ses larmes de gratitude. « Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour nous. Vous avez changé nos vies, » dit-elle, en serrant Théo et Alexandre dans ses bras. Théo, ému, répondit avec humilité « Tout le monde mérite une chance d'être heureux, et nous ne faisons que commencer. » Gabriel courut vers Théo et le serra fort, comme s'il savait que ce jeune homme avait aidé à changer son monde. Et à ce moment-là, Théo sentit que, malgré les incertitudes de l'avenir, il était prêt à affronter tous les défis, sachant qu'il pouvait faire la différence. Au cœur vibrant du campus universitaire, sous l'ombre des vieux arbres, Théo et Alexandre étaient réunis avec un groupe d'étudiants. La récente visite à l'orphelinat avait allumé une flamme de détermination chez les deux amis, qui se répandit rapidement parmi leurs camarades. Les réseaux sociaux n'avaient été que le début. Maintenant, ils se préparaient à un engagement plus direct et pratique. Il y avait quelque chose d'énergisant dans ce groupe de volontaires réunis, tous animés par le même désir de faire la différence. Ils avaient organisé une nouvelle visite à l'orphelinat avec l'intention de continuer les améliorations déjà commencées et de vérifier le bien-être des enfants. Cependant, ce qui devait être une journée de bonnes actions prit rapidement une tournure plus sombre à leur arrivée sur les lieux. Alors qu'ils déchargeaient les fournitures, une discussion animée attira l'attention du groupe. Près d'une porte entrebâillée, Clara, une jeune femme avec une expression de détermination, confrontait Nathalie Durand, la directrice de l'orphelinat. Les mots volaient comme des étincelles dans l'air chargé de la petite salle d'administration. « Il faut clarifier où va l'argent, Nathalie !» Clara avait les bras croisés, sa voix chargée de frustration et de déception. Nathalie, de son côté, maintenait une posture défensive, ses mains tremblant légèrement en tenant des documents. « Clara, je t'assure que les finances sont gérées avec la plus grande responsabilité possible, » dit-elle, mais il y avait une hésitation dans sa voix que Théo, observant discrètement à la porte, ne manqua pas de remarquer. Clara et Nathalie ajouta une touche de mystère et de suspicion à une visite qui devait être routinière.
Clara révéla, avec un mélange de tristesse et de colère, que son père avait fondé l'orphelinat et que depuis son décès, elle soupçonnait que les contributions financières n'étaient peut-être pas utilisées de manière appropriée. « Je suis venue ici pour découvrir la vérité, Nathalie. Je dois savoir ce qui se passe avec l'argent que ma famille envoie. » L'accusation planait dans l'air comme un nuage sombre. Théo et Alexandre échangèrent des regards inquiets, sentant la tension monter. Quelque chose n'allait pas, et le silence de Nathalie ne faisait qu'approfondir le mystère. Décidés à en savoir plus, ils intervinrent délicatement dans la conversation, offrant leur aide pour apaiser la situation et peut-être découvrir ce qui se passait. « Clara, Nathalie » commença Théo, sa voix ferme mais calme. « Peut-être pouvons-nous aider à vérifier les comptes. Il est important pour nous tous que cet endroit fonctionne avec la plus grande transparence possible. » Nathalie regarda Théo avec un mélange de soulagement et de crainte, son regard hésitant vacillant entre la confiance et la peur. « Ce ne sera pas nécessaire, » bégaya-t-elle d'abord, mais après une pause lourde, ajouta « Mais si cela peut apporter la tranquillité d'esprit à tout le monde, alors faisons-le. » Clara, encore pas complètement convaincue, mais apaisée par l'intervention, acquiesça. « Je suis d'accord, nous devons éclaircir tout cela. » Les volontaires, initialement mal à l'aise face à la tension, se sentèrent maintenant partie prenante de quelque chose de plus grand. Sous la direction de Théo et Alexandre, ils acceptèrent d'aider à organiser une vérification complète des finances de l'orphelinat. Ce qui avait commencé comme un effort pour améliorer l'environnement physique de l'orphelinat se transformait maintenant en une enquête quasi-détective sur des détournements possibles de ressources. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'équipe de volontaires commença à ressentir le poids de la responsabilité. Nathalie accompagnait chaque étape avec une expression inquiète, son comportement auparavant confiant maintenant remplacé par une anxiété palpable. Chaque dossier ouvert, chaque document examiné semblait apporter plus de questions que de réponses. Qu'était-il advenu de l'argent de l'orphelinat? Nathalie était-elle réellement impliquée dans quelque chose de néfaste? Ou était-elle simplement une administratrice surchargée luttant contre des défis financiers écrasants? L'orphelinat présentait une image de désolation que Clara n'aurait jamais imaginée. Les murs, autrefois colorés et accueillants, étaient maintenant écaillés et sales, et les yeux des enfants, qui devraient briller de l'innocence de la jeunesse, reflétaient une profonde tristesse. En marchant dans les couloirs silencieux, Clara sentait son cœur se serrer. Chaque pas révélait davantage la réalité sombre que les enfants affrontaient quotidiennement. « Mon père envoie de l'argent tous les mois, sans faute », expliqua Clara, la voix tremblante de tristesse, mais avec une résolution ferme. Mais en regardant cet endroit, il est impossible de croire que cet argent ait été utilisé ici. L'enquête de Clara, poussée par un sentiment croissant d'indignation, a révélé une vérité choquante. Des documents cachés dans le bureau de Nathalie Durand ont montré que la directrice avait détourné d'importantes sommes d'argent destinées à l'orphelinat pour construire une résidence luxueuse pour elle-même. Cette révélation a horrifié Clara et les bénévoles. « C'est inacceptable », déclara Clara d'une voix forte, son indignation palpable. Les enfants méritent bien plus que ceux qu'ils ont été forcés d'accepter. Ils méritent un foyer, pas seulement un endroit pour passer leur journée. Théo et Alexandre, profondément affectés par cette découverte, ont réaffirmé leur engagement à aider. Théo en particulier ressentait une connexion personnelle avec la mission de Clara. « Clara, ton père a fondé cet endroit avec une vision d'espoir et de soin, » dit Théo en posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons restaurer cet orphelinat comme il l'avait rêvé. Je suis avec toi. Nous allons faire ce qui est juste pour ces enfants. » Clara regarda Théo, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Merci Théo. Avec ton aide, nous pouvons apporter le changement dont cet endroit a désespérément besoin. » Dans les jours qui suivirent, Théo et Clara unissaient leurs efforts pour assurer une gestion adéquate et transparente de l'orphelinat. Ils ont mis en place une nouvelle administration intérimaire et ont commencé à utiliser les fonds de manière appropriée, se concentrant sur la rénovation des installations et l'amélioration du bien-être des enfants. Maintenant, avec un sens renouvelé d'urgence et de justice, travaillaient avec une vigueur renouvelée. Les réparations et les peintures transformaient les lieux, ramenant couleur et vie à l'orphelinat. Clara, malgré le poids de la situation, montrait une résilience admirable. Elle était devenue une figure centrale dans le groupe, travaillant aux côtés des autres bénévoles,
montrant un engagement et une humilité qui inspiraient tous. Clara partageait des histoires sur son père et la vision qu'il avait pour l'orphelinat, ce qui renforçait la détermination du groupe. Mon père a toujours cru que chaque enfant mérite une chance de prospérer dans un environnement qui les encourage à rêver en grand, disait-elle en aidant à peindre une fresque dans la salle principale. Nous allons faire en sorte que sa vision reste vivante. En voyant les changements positifs se produire, Clara et Théo ressentaient un mélange de tristesse pour le passé et d'espoir pour l'avenir. La communauté autour de l'orphelinat commençait également à prendre note, et bientôt, plus de soutien local fut offert, allant des dons aux bénévoles prêts à aider. La transformation de l'orphelinat en un lieu digne et accueillant était longue, mais avec chaque jour de travail et chaque sourire des enfants, Théo, Clara et tous les impliqués savaient qu'ils reconstruisaient plus que des murs. Ils rétablissaient des rêves et redéfinissaient ce que signifiait être une famille. À mesure que les bénévoles avancèrent dans leur travail, l'orphelinat commençait à se transformer en un lieu de joie et de couleurs vibrantes. Les murs, autrefois pâles et écaillés, vibraient maintenant avec des tons de bleu, vert et jaune. La clôture extérieure, jadis négligée, était devenue une mosaïque de couleurs, chaque planche peinte avec créativité et soin, reflétant les rires des enfants qui jouaient autour. Gabriel, le petit garçon qui avait un jour demandé à Théo s'il était son père, était devenu une figure centrale dans cette transformation. Avec son enthousiasme contagieux et son énergie inépuisable, il aidait comme il pouvait, parfois de manière plus comique qu'efficace. Dans un moment mémorable, il avait essayé de porter un pot de peinture trop grand pour lui, ne réussissant qu'à en renverser un peu en chemin. Mais son rire, fort et sincère, ne faisait qu'élever encore plus l'enthousiasme du groupe. En quelques jours, l'orphelinat avait visiblement changé. L'endroit, qui auparavant dégageait un air d'abandon et de tristesse, était maintenant rempli de vie et d'espoir. Les bénévoles, dirigés par Théo et Clara, dédiaient chaque goutte de sueur et d'énergie, motivés par les changements tangibles qu'ils voyaient devant leurs yeux. Clara, en particulier, observait chaque nouveau développement avec un mélange de soulagement et d'espoir, sa foi dans le projet et la communauté renouvelée. « Nous y arrivons, vraiment nous y arrivons », commenta Clara un jour, regardant autour d'elle avec un sourire fatigué mais sincère. « Regardez ce que nous pouvons accomplir quand nous sommes ensemble. » À la fin d'une autre journée de travail, Théo se sentait plus épanoui que jamais. Il réfléchissait aux événements en se dirigeant vers la gare, ressentant un but renouvelé pulser dans ses veines. Dans le train, il se retrouva à écouter involontairement une conversation entre un couple assis près de lui. Ils discutaient de la possibilité d'adopter un chien, une tentative pour combler le vide laissé par l'absence d'enfants. « Peut-être qu'un chien pourrait apporter un peu plus de joie dans notre maison, » disait la femme, essayant de convaincre son partenaire qui semblait incertain. Théo, touché par la sincérité dans leur voix, ne put s'empêcher d'intervenir, poussé par l'élan de la journée. « Excusez-moi de vous interrompre, » commença-t-il avec gentillesse, « mais si vous envisagez d'adopter pour combler un vide dans vos vies, peut-être pourriez-vous penser à visiter l'orphelinat où je travaille. Il y a beaucoup d'enfants là-bas, tous ayant besoin d'une famille. Un garçon en particulier, Gabriel, est plein d'énergie et pourrait vraiment bénéficier de quelqu'un qui l'aime. » Le couple regarda Théo, d'abord surpris, mais l'idée semblait résonner avec eux. La femme toucha le bras de son mari, ses yeux brillants d'une nouvelle possibilité. « Cela pourrait être quelque chose à considérer, » dit-elle, regardant son mari, qui montrait maintenant un soupçon d'intérêt. Théo sourit, sentant qu'il avait peut-être planté la graine d'un autre changement positif. En descendant du train, il jeta un dernier regard en arrière, voyant le couple encore en train de discuter, maintenant avec plus d'animation. Marchant vers chez lui sous un ciel qui commençait à s'assombrir, Théo ressentait une paix intérieure, sachant que chaque petit effort pouvait conduire à de grandes transformations, non seulement pour l'orphelinat, mais pour chaque vie qu'il touchait. Visiblement ému par l'histoire de Gabriel, montra un nouvel éclat dans ses yeux en considérant la suggestion de Théo. « J'aimerais rencontrer Gabriel, » dit-elle, sa voix douce et pensive. Théo sourit, sentant une chaleur réconfortante en voyant la possibilité d'une nouvelle connexion se former. « Vous ne le regretterez pas. Parfois, la vie nous emmène sur des chemins inattendus pour trouver exactement ce dont nous avons le plus besoin. Gabriel est un garçon spécial, et je suis sûr que vous pouvez apporter beaucoup de joie dans la vie l'un de l'autre. » Alors que le train approchait de la gare,
Théo offrit quelques mots d'encouragement au couple, partageant des informations sur la façon de visiter l'orphelinat. En descendant du train, il ressentit une conviction renouvelée dans l'importance de son travail à l'orphelinat. Chaque pas vers chez lui était empreint d'espoir et de but. Un mois après la rencontre dans le train et la campagne intense de rénovation, l'orphelinat avait complètement changé. Les murs, autrefois marqués par le temps et la négligence, resplendissaient maintenant avec une peinture fraîche et vibrante. Les toits, qui autrefois menaçaient de s'effondrer, avaient été soigneusement réparés. Les enfants, avec leur créativité illimitée, avaient ajouté des touches personnelles, suspendant des œuvres d'art qu'ils avaient créées dans le nouveau studio de créativité, un espace qui n'existait pas auparavant. La salle de jeu, qui était autrefois en désordre et mal entretenue, était devenue un espace lumineux et coloré. L'environnement était maintenant rempli de rires, de jouets, de livres et de jeux, se transformant en un véritable refuge pour la joie et les jeux des enfants. Le dévouement des bénévoles et la direction infatigable de Théo et Clara avaient fait toute la différence. Un jour, alors que Clara admirait les changements à l'orphelinat, Théo s'approcha. Il remarqua Gabriel courant dans le couloir, riant et portant une pile de livres qui menaçaient de tomber de ses bras. « Regarde, Théo !» cria Gabriel, avec une joie qui fit sourire instantanément Théo. « J'ai trouvé ces livres incroyables dans la nouvelle bibliothèque. » Clara observait la scène avec un sourire de satisfaction. « Le travail acharné a porté ses fruits, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Voir ses enfants heureux est la plus grande récompense. » Théo acquiesça, ressentant la même fierté et la même joie. « Absolument. Et tout cela a été rendu possible grâce à l'union de tous ici. » Il regarda autour de lui, voyant les bénévoles encore travailler dans diverses parties de l'orphelinat, tous avec un éclat de détermination dans les yeux. La transformation n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Les enfants commençaient à montrer une confiance et une joie renouvelées, reflétant l'environnement positif qui les entourait désormais. Les bénévoles, également transformés par l'expérience, continuaient à consacrer leur temps et leur énergie, sachant que chaque effort faisait une différence réelle. Un jour, alors que Théo observait Gabriel et d'autres enfants jouer dans la salle de jeu récemment rénovée, Clara s'approcha de lui avec une expression de contemplation. « Tu sais, Théo, » commença Clara, sa voix douce, « mon père a toujours cru que chaque enfant mérite une chance de s'épanouir. Maintenant, je sens que nous réalisons vraiment cette vision. » Théo hocha la tête, sentant la profondeur de ses paroles. « Et il y a encore beaucoup plus que nous pouvons faire. Mais avec le dévouement de tous ici, je suis confiant que nous sommes sur la bonne voie. » Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'orphelinat, Théo et Clara se sentaient inondés d'un sentiment d'accomplissement. Le voyage pour transformer l'orphelinat n'était pas terminé, mais les progrès réalisés jusqu'à présent étaient un puissant témoignage de ce que la détermination et la collaboration peuvent accomplir. À ce moment-là, Théo réfléchit à la rencontre dans le train et à la façon dont une simple conversation pouvait déclencher une chaîne d'événements si significatifs. Il savait que son but était clair: continuer à travailler pour garantir que chaque enfant à l'orphelinat ait la chance de vivre avec dignité, amour et espoir. Et, dans un avenir proche, il espérait voir Gabriel courir vers le couple du train, prêt à embarquer pour une nouvelle aventure, peut-être même à trouver la famille qu'il avait tant désirée. Transformation, la relation entre Théo et Clara évolua d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Au début, ils n'étaient que des compagnons bénévoles, unis par un objectif commun. Cependant, à mesure qu'ils travaillaient côte à côte, surmontant les défis et partageant de petites victoires, ils développèrent une connexion spéciale, marquée par une empathie et une compréhension mutuelle. Ils n'étaient pas seulement partenaires dans la rénovation physique de l'orphelinat, il y avait quelque chose de plus profond qui se formait entre eux, une véritable amitié et peut-être même quelque chose de plus. Chaque jour apportait une nouvelle tâche et avec elle de nouvelles opportunités pour Théo et Clara de mieux se connaître. Ils discutaient non seulement de la meilleure façon de peindre les murs ou de réorganiser les espaces, mais aussi de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Leurs conversations s'étendaient tard dans la nuit, souvent accompagnées du son lointain des rires d'enfants et du doux balancement des arbres au vent. La transformation de l'orphelinat, tant physique que spirituelle, était évidente. Les murs auparavant délabrés étaient maintenant vivants avec des couleurs éclatantes.
reflétant la nouvelle énergie qui imprégnait l'endroit. Le jardin, autrefois négligé, fleurissait avec des plantes et des fleurs que les bénévoles avaient apportées et soignées. Plus important encore, les enfants affichèrent des sourires radieux et leurs yeux brillaient d'un espoir renouvelé. Théo et Clara, avec les bénévoles, n'ont pas seulement amélioré l'environnement physique de l'orphelinat, mais ont également fourni un nouveau sentiment d'appartenance et de bonheur aux enfants. Leur dévouement a transformé l'orphelinat en un véritable foyer. C'était un endroit où les enfants se sentaient en sécurité, aimés et capables de rêver à nouveau. Un mois après le début de la transformation, Clara et Théo se retrouvèrent dans la cour, observant les enfants jouer joyeusement. Gabriel courait partout, menant un jeu de cache-cache, son rire résonnant dans l'air. « C'est incroyable comme tout a changé en seulement un mois », commenta Clara, avec un sourire de satisfaction. « Regarde ces enfants, Théo, ils ont enfin un endroit qu'ils peuvent appeler leur foyer. » Théo acquiesça, contemplant l'impact de leurs efforts. « La transformation est remarquable, Clara, mais je pense que le plus important est que nous leur avons redonné de l'espoir. Cela vaut plus que n'importe quelle peinture ou réparation. » Clara regarda Théo, ses yeux remplis de gratitude. « Et il reste encore beaucoup à faire. Mais voir jusqu'où nous sommes arrivés me donne une nouvelle foi en ce que nous pouvons continuer à accomplir ensemble. » Théo sourit, ressentant la même chose. « Absolument, ce n'est que le début. Et avec l'équipe que nous avons, je sais que nous pouvons faire encore plus. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur l'orphelinat, Théo et Clara se rapprochèrent l'un de l'autre, partageant un moment de silence, tous deux réfléchissant à la voie qui les avait menés jusqu'ici. Il y avait une tranquillité réconfortante dans le fait de savoir qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. La présence constante de Théo aux côtés de Clara, son soutien inébranlable et sa compréhension silencieuse cimentèrent leur partenariat en quelque chose de plus profond et significatif. Il ne s'agissait pas seulement de la rénovation physique de l'orphelinat, mais de la création d'un avenir meilleur, ensemble. Alors que les enfants retournaient à l'intérieur, se préparant pour le dîner, Théo et Clara marchèrent de retour au bâtiment principal, côte à côte, se sentant plus connectés et plus déterminés que jamais. Ils savaient que la transformation de l'orphelinat n'était qu'une partie du voyage et que de nombreuses autres aventures et défis les attendaient. Mais, avec la force de leur amitié et la passion partagée pour faire la différence, ils étaient prêts à affronter n'importe quoi. Théo et Clara observèrent les fruits de leur travail à l'orphelinat, sentant qu'ils avaient créé un petit miracle. Les murs, maintenant peints de couleurs vives, reflétèrent la lumière du soleil et semblaient irradier chaleur et accueil. Les enfants couraient et jouaient dans les jardins récemment rénovés, leur rire résonnant comme une douce mélodie dans l'air. Clara, avec un mélange de fierté et de satisfaction, regarda autour et soupira. « C'est incroyable de penser que tout cela a commencé par un simple acte de bénévolat, » réfléchit-elle, ses yeux brillants d'émotion. « Quand j'ai décidé de venir ici, je n'imaginais pas que nous transformerions l'endroit de cette manière. » Théo sourit. « C'est vrai. Ce que nous avons fait ici est plus qu'une simple rénovation. Nous avons donné à ces enfants un vrai foyer. » Il fit une pause un moment, observant Clara attentivement. « Et je pense que nous avons aussi trouvé quelque chose de plus profond ici, au-delà de l'amitié. » Clara se tourna vers lui, leurs regards se rencontrant et quelque chose d'inexprimé passant entre eux. Leur cœur battait plus intensément, indiquant un sentiment qui avait silencieusement grandi pendant tout ce temps. Le lien qu'ils avaient formé en travaillant ensemble allait au-delà des mots, créant une connexion que tous deux ressentaient, mais qu'ils n'avaient pas encore exprimée ouvertement. « Théo, » commença Clara, sa voix douce mais ferme, « j'ai décidé de rester à l'orphelinat pour superviser l'administration et garantir que les fonds envoyés par mon père soient utilisés correctement. Mais cela signifie aussi que je dois affronter un dilemme. » Théo fronça légèrement les sourcils. « Quel dilemme, Clara ?» « Dire la vérité à mon père sur les conditions de l'orphelinat, » expliqua-t-elle, l'inquiétude évidente sur son visage. « Il a toujours vu cet endroit comme un héritage familial. S'il découvre ce qui s'y est passé, il pourrait se sentir trahi et déçu. Mais en même temps, il doit connaître la vérité pour que nous puissions faire les choses correctement. » Théo posa une main réconfortante sur l'épaule de Clara. « Il sera fier de toi, Clara, pour ce que tu as fait et pour ce que tu fais maintenant.
Parfois, la vérité peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour que nous puissions avancer. Alors que Clara réfléchissait à ces paroles, à Londres, Nicolas, le père de Clara, devenait de plus en plus inquiet. Bien qu'il soit fier de l'indépendance et de la détermination de sa fille, il craignait pour son bien-être dans un environnement qu'il savait difficile et possiblement dangereux. Nicolas voyait également l'orphelinat comme une opportunité politique pour renforcer son héritage familial et ne voulait pas que quoi que ce soit compromette cela. Assis dans son bureau, Nicolas regardait une vieille photo de lui avec Clara, prise lors d'une de leurs visites à l'orphelinat alors qu'elle était encore enfant. La nostalgie et l'inquiétude se mêlèrent dans son cœur. Il décida que la seule manière de tranquilliser son esprit serait de se rendre dans sa ville natale et d'évaluer la situation en personne. De plus, il voulait rencontrer Théo, le jeune homme dont Clara parlait avec tant d'admiration. En annonçant sa décision de voyager vers la ville de l'orphelinat, Nicolas se prépara à affronter ceux qu'il trouverait, déterminé à protéger sa fille et l'héritage auquel il tenait tant. De retour à l'orphelinat, Clara et Théo continuaient à planifier les prochaines étapes pour garantir que toutes les améliorations soient durables à long terme. Ils savaient que, outre les réformes physiques, ils devaient établir des processus administratifs solides pour assurer la transparence et la bonne gestion des ressources. Quand Clara apprit que son père venait leur rendre visite, elle ressentit une vague d'émotion. De l'anxiété, à l'idée de devoir affronter la vérité avec lui, du soulagement à ne plus devoir porter ce fardeau seul, et une pointe d'espoir, croyant qu'il pourrait voir l'importance du travail qu'il faisait. Théo, percevant l'appréhension de Clara, la soutint une fois de plus. « Je sais que c'est important pour toi, Clara, et je serai à tes côtés quand il arrivera. Nous allons lui montrer ce que nous avons accompli et le potentiel de cet endroit. » Quand Nicolas arriva enfin à l'orphelinat, il fut accueilli par Clara et Théo. En parcourant les couloirs rénovés et en voyant la joie sur les visages des enfants, il commença à comprendre l'impact positif des changements. Clara, avec Théo à ses côtés, lui raconta tout sur les défis qu'ils avaient affrontés et les solutions qu'ils avaient mises en place. « Papa, cet endroit n'est pas seulement un projet ou un héritage, c'est la vie et l'avenir de ces enfants. Nous devons continuer à travailler ensemble pour garantir qu'ils aient un foyer sûr et aimant. » Nicolas regarda Clara avec fierté, se sentant réconforté par la passion et la détermination de sa fille. Il tendit la main vers Théo, le remerciant pour son soutien et son engagement. « Merci de prendre si bien soin de ceux qui est important pour Clara et notre famille. » Lorsque Nicolas arriva à l'orphelinat, sa présence imposante altéra rapidement l'atmosphère. Il examina les lieux avec un regard critique, remarquant les améliorations mais percevant aussi les traces du tumulte récent. Clara et Théo le conduisirent pour une visite de l'orphelinat, expliquant les transformations et les défis qu'ils avaient affrontés. Nicolas examina les documents et parla avec quelques employés. C'est alors que l'étendue du détournement de fonds par Nathalie devint claire pour lui. Son expression devint sombre en réalisant comment l'argent, qui aurait dû être utilisé pour améliorer la vie des enfants, avait été détourné. « C'est inacceptable, Clara, » dit Nicolas d'un ton ferme. « Je vais prendre des mesures immédiates pour corriger cela. Nathalie sera tenue responsable et remplacée. Je ne permettrai pas que la réputation de notre famille soit entachée par sa cupidité. » Clara acquiesça, soulagée de voir son père prendre des mesures, mais aussi préoccupée par son possible interférence dans ses plans et dans l'autonomie de l'orphelinat. L'ombre de l'influence de Nicolas planait sur tous les efforts qu'elle et Théo avaient réalisés jusqu'alors. Pendant ce temps, Théo était en proie à une tempête d'émotions contradictoires. Une de ses collègues de l'université, Frida, avait manifesté un intérêt pour sortir avec lui. Mais, à ce moment-là, Théo savait que son cœur et son esprit étaient entièrement occupés par Clara. Lors d'une conversation franche, il fit clairement comprendre à Frida qu'il ne pouvait pas répondre à ses sentiments. « Frida, je suis désolé, » dit Théo, sa voix pleine de sincérité. « Tu es une personne incroyable, mais mon esprit est ailleurs en ce moment. Je suis très impliqué dans l'orphelinat et avec Clara. » Frida, bien que déçue, respecta l'honnêteté de Théo et lui souhaita bonne chance. Après cette conversation, Théo se retrouva à réfléchir à son attirance profonde pour Clara. Il sentait que leur connexion allait au-delà de l'amitié et du travail qu'ils faisèrent ensemble. Déterminé,
il décida de se battre pour l'amour de Clara, malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Le jour suivant, Théo eut l'opportunité de parler directement avec Nicolas. La conversation devint rapidement tendue lorsque Nicolas fit clairement savoir qu'il n'approuvait pas la relation de Théo avec Clara. « Écoute, Théo, » commença Nicolas, sa voix froide et calculée. « Je reconnais que tu as beaucoup aidé ici, mais je ne pense pas que tu sois la bonne personne pour ma fille. La différence de statut et tes priorités sont claires pour moi. Clara a besoin de quelqu'un qui puisse lui offrir plus de stabilité et d'opportunités. » Théo ressentit une vague de colère et de découragement, mais aussi une nouvelle détermination. « Monsieur, je comprends votre inquiétude, » répondit Théo, essayant de rester calme. « Mais je ne crois pas que l'amour doive être mesuré par le statut ou l'argent. Clara et moi partageons quelque chose de spécial, quelque chose qui transcende ces questions. Je suis déterminé à rester à ses côtés et à continuer à aider cet orphelinat à prospérer. » Nicolas le regarda avec un mélange de respect et de désapprobation. « Nous verrons, Théo. Nous verrons. » La conversation avec Nicolas fit réfléchir Théo sur l'avenir de sa relation avec Clara, mais elle l'encouragea aussi à ne pas abandonner son véritable amour. Il savait qu'il devait prouver à lui-même et à Nicolas qu'il était digne d'être avec Clara, non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Les jours suivants furent éprouvants, mais pleins d'opportunités pour Théo de montrer sa détermination. Il travailla sans relâche aux côtés de Clara, renforçant la gestion financière de l'orphelinat et mettant en place de nouvelles initiatives pour assurer la durabilité à long terme. Pendant ce temps, Clara remarquait la tension entre Théo et son père, mais elle voyait aussi la dévotion inébranlable de Théo envers le travail et les enfants. Son admiration pour lui grandissait chaque jour, tout comme ses sentiments. Elle savait que Théo faisait face à de nombreux défis, mais elle percevait aussi la profondeur de son caractère et sa passion. Nicolas, observant de près, commençait à voir l'impact positif que Théo avait sur l'orphelinat et sur la vie de Clara. Il restait sceptique, mais ne pouvait nier les résultats que Théo et Clara obtenaient ensemble. Un soir, alors que Clara et Théo observèrent les enfants jouer dans la cour éclairée par la lune, Clara se rapprocha de Théo. « Théo, je veux que tu saches que je suis à tes côtés. Peu importe ce que pense mon père. Ce que nous avons construit ici est spécial et je ne veux pas le perdre. Et je ne veux pas te perdre non plus. » Théo, touché par les mots de Clara, lui prit la main. « Moi aussi, Clara. Nous affronterons cela ensemble, quels que soient les défis. Nous créons quelque chose de beau ici et je crois en nous. » Une nuit tranquille, sous la douce lueur des étoiles, Théo réunit tout son courage et confessa ses sentiments à Clara. Il se trouvait dans le jardin de l'orphelinat, où les couleurs vibrantes des fleurs récemment plantées contrastaient avec l'obscurité du ciel. Théo prit la main de Clara, ses yeux fixés dans les siens. « Depuis que nous avons commencé ce projet, mes sentiments pour toi se sont intensifiés. Ce n'est pas seulement de l'admiration pour ton travail, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Je t'aime. » Clara, surprise mais heureuse, sentit son cœur battre plus vite. Avec un sourire, elle répondit « Théo, je ressens la même chose. Je t'aime et je crois que nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble. » La confession de leur amour renforça encore plus la connexion qu'ils partageaient. Ils décidèrent alors qu'ils voulaient se marier rapidement, affronter les défis de la vie ensemble comme mari et femme. Le lendemain, ils commencèrent à planifier une cérémonie discrète, quelque chose de simple, qui reflétait l'essence de leur relation et l'amour qu'ils partageaient. Le jour du mariage, les préparatifs étaient en cours pour une célébration intime et modeste dans le jardin de l'orphelinat, entourés seulement des amis les plus proches et des enfants qu'ils aimaient tant. Cependant, en arrivant sur place, ils furent surpris par une vision inattendue. Le jardin avait été transformé en un décor luxueux, décoré avec élégance et sophistication. Des fleurs exubérantes, des lumières scintillantes et des tables recouvertes de nappes fines créaient une atmosphère magique. Nicolas, le père de Clara, s'approcha du couple, son visage illuminé par un sourire sincère. « Je sais que vous vouliez quelque chose de simple, mais vous méritez plus que cela. Considérez cette célébration comme une démonstration de mon affection et de mon acceptation, et une façon d'unir nos familles. » Théo et Clara, émus par la surprise, étreignirent Nicolas, ressentant la sincérité de son geste. La cérémonie, qui avait commencé de manière modeste, se transforma en un événement inoubliable.
Amis et familles se rassemblèrent pour célébrer l'amour des deux, et la fête symbolisa la surmontée des barrières sociales et des attentes, unissant tous dans un esprit de joie et d'acceptation. Une semaine après le mariage, Théo, Clara et Nicolas retournèrent à l'orphelinat pour continuer leur travail et s'assurer que tout se passait bien. En arrivant, ils trouvèrent une scène inhabituelle. La directrice Nathalie était arrêtée par la police. Nicolas avait orchestré l'opération pour garantir la transparence et la légalité dans l'administration de l'orphelinat, une étape nécessaire pour protéger les enfants et l'avenir de l'institution. Clara prit la main de Théo, ressentant la tension du moment. « Papa, tu as fait ça pour nous ?» demanda Clara, son ton mélangeant surprise et gratitude. Nicolas acquiesça, son regard sérieux mais affectueux. « Oui, Clara, c'était nécessaire. Nous devons garantir que cet endroit soit géré avec intégrité. Nathalie a abusé de notre confiance et cela ne peut rester impuni. » Alors que Nathalie était emmenée, Théo, Clara et Nicolas ressentaient un soulagement mêlé à la gravité de la situation. C'était un moment de justice et de renouveau, un nouveau chapitre pour l'orphelinat qui promettait d'être géré avec transparence et dévouement. Avec Nathalie hors du chemin, Théo, Clara et Nicolas travaillèrent ensemble pour solidifier les améliorations de l'orphelinat. Clara prit officiellement en charge la supervision de l'administration, garantissant que les fonds soient utilisés de manière appropriée. Théo continua de diriger les projets de rénovation et les programmes éducatifs, toujours avec le soutien de Clara et Nicolas. L'union de Théo et Clara ne renforça pas seulement l'orphelinat, mais apporta aussi un nouvel espoir à tous les impliqués. Avec l'aide de Nicolas, ils établirent un système de gouvernance transparent et efficace, assurant que l'héritage de l'orphelinat serait préservé et que les enfants auraient un avenir brillant. La transformation physique de l'orphelinat, maintenant achevée, reflétait aussi la transformation interne des vies de Théo, Clara et des enfants. L'orphelinat devint un symbole de renouveau, d'amour et de surmontée, et les histoires des enfants commencèrent à changer pour le mieux. Théo et Clara, maintenant mariés et plus unis que jamais, continuèrent à travailler ensemble, guidés par l'amour qui les unissait et la mission de fournir un foyer sûr et aimant pour tous les enfants de l'orphelinat. La présence de Nicolas, qui initialement semblait une menace, se transforma en un pilier de soutien et de guide, aidant à assurer que l'orphelinat soit un lieu d'espoir et d'avenir pour tous. Par une matinée ensoleillée, lorsque Gabriel retrouva enfin sa famille, l'air était chargé d'attente et d'émotion. Théo et Clara se tenaient dans la cour de l'orphelinat, prêts à assister à l'un des moments les plus significatifs de leur parcours. Le couple que Théo avait rencontré dans le train, ému par l'histoire de Gabriel, était sur le point de réaliser le désir le plus profond du garçon. Avec des larmes de joie aux yeux, et Clara et Théo ne purent contenir l'émotion qu'ils ressentaient. Voir Gabriel retrouver sa famille fut un moment touchant, soulignant l'impact positif de toutes leurs actions. Après que Gabriel partit pour sa nouvelle vie, Théo et Clara se réunirent avec Nicolas dans le bureau principal de l'orphelinat. Nicolas, avec un air de fierté et de satisfaction, fit quelques annonces qui allaient changer leur trajectoire pour toujours. « Clara, je suis impressionné par ce que toi et Théo avez accompli ici, » commença Nicolas. « C'est avec grand plaisir que j'annonce que tu seras la nouvelle directrice de l'orphelinat. Ta dévotion et ta vision sont exactement ceux dont cet endroit a besoin. » Clara sourit, les yeux brillants de gratitude et d'émotion. « Merci, papa. Je promets de continuer à travailler dur pour garantir que cet endroit soit tout, ce dont les enfants ont besoin. » Nicolas se tourna alors vers Théo. « Et toi, Théo, tu as démontré un engagement incroyable envers les enfants et cette cause. C'est pourquoi je crée une nouvelle fondation de soutien aux orphelins et je veux que tu en sois le directeur. Cette fondation soutiendra les enfants dans le besoin dans plusieurs endroits, consolidant notre engagement envers cette cause. » Théo, surpris et honoré, serra la main de Nicolas. « C'est un honneur, monsieur. Je ferai de mon mieux pour assumer cette responsabilité. » Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Nicolas continua, avec un sourire malicieux. « Et ce n'est pas tout. En reconnaissance de votre travail acharné et de votre engagement, sachez que vous possédez désormais une voiture de luxe et une maison de campagne, un endroit où vous pouvez vous reposer et recharger vos batteries. De plus, vous êtes maintenant à la tête de 2 usines de production d'emballage plastique,
le domaine où notre famille a fait fortune depuis des générations. C'est un nouveau chapitre de votre vie, et je suis confiant que vous ferez un excellent travail. » Théo et Clara étaient sans voix. La générosité de Nicolas et la confiance qu'il leur accordait étaient bouleversantes. Ce nouveau chapitre dans leur vie non seulement consolidait leurs responsabilités, mais renforçait également leur engagement envers le bien-être des enfants. Dans les jours qui suivirent, Théo et Clara plongèrent dans leurs nouvelles fonctions avec un enthousiasme renouvelé. Clara, en tant que directrice de l'orphelinat, mit en place de nouvelles initiatives éducatives et des programmes de développement personnel pour les enfants. Théo, en tant que directeur de la fondation, commença à planifier des projets pour soutenir d'autres orphelinats et œuvres de charité, élargissant la portée de leur travail. La maison de campagne devint un refuge pour Théo et Clara, un lieu où ils pouvaient réfléchir à leur réussite et planifier l'avenir. La voiture de luxe facilita leur déplacement entre les différents projets qu'ils géraient, tandis que les usines d'emballage plastique sous leur gestion devinrent plus efficaces et rentables, une partie des bénéfices étant destinée à la fondation. L'impact de leurs actions était palpable. L'orphelinat prospérait sous la gestion de Clara, et la fondation de Théo commençait à faire une différence significative dans la vie de nombreux enfants. Les barrières sociales et les attentes qui menaçaient autrefois de les séparer étaient surmontées, remplacées par un fort sentiment de but et d'union. Un soir, alors qu'ils se reposaient sur la véranda de leur maison de campagne, Théo prit la main de Clara et regarda les étoiles. « Je n'aurais jamais imaginé que nous irions si loin, » dit-il avec un sourire. « Mais nous y voilà, faisant la différence, ensemble. » Clara lui rendit son sourire, les yeux pleins d'amour et de détermination. « Et ce n'est que le début, Théo. Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus. » Avec cette promesse silencieuse, Théo et Clara se préparèrent à continuer leur voyage, sachant qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi et transformer encore plus de vies avec leur amour et leur dévouement.